comment résumer l'état des écoles du 9-3. Je vais vous présenter les meilleures poubelles. On est à Blaise Sandras, évidemment qu'on n'a pas de plafond dans nos toilettes et qu'on fait pipi dans le noir. Évidemment qu'on a un seau pour les fuites parce qu'on n'a plus de plafond. Tout ce qui reste de l'extincteur, c'est ça. Il manque plus que les rats, mais ils viennent pas parce qu'ils trouvent ça trop insalubre, ils aiment pas. J'apprécie particulièrement cette poubelle parce qu'elle est vraiment pas chère. Toujours à se plaindre. Oui, pour nos petits loups, on veut plus de moyens, du personnel, du chauffage. Bien évidemment que le chauffage il fonctionne pas. Du chauffage? Mais vous croyez où? À Stanislas? Je suis heureux de vous accueillir à Stan. Situé au cœur de Paris, notre établissement accueille 3500 élèves dans des conditions exceptionnelles. On peut comprendre l'envie de mettre ses gosses à Stanislas. 3 hectares de terrain, 21 laboratoires, 7 gymnases, 2 piscines. La chance d'avoir 2 bassins de piscine de 25 mètres, 7 gymnases. Nous avons là un produit qui arrive dans le haut de gamme. Il manque un centre commercial, un héliport, t'es à Dubaï. T'as même pas besoin de rajouter l'homophobie, à Stanislas, il y en a déjà. Les études sont censées être basées sur la méritocratie. Vous travaillez bien à l'école, vous aurez une position sociale plus tard élevée, puisque vous aurez des beaux diplômes. Mais non, Bourdieu, il met les pieds dans le plat. Ce n'est pas vrai. L'échelle doit reposer sur une base solide et être appuyée au sommet sur ces 2 montants. Il y a une injustice sociale flagrante, un système invisible, implicite, qui est en faveur des classes les plus aisées et qui permet une reproduction sociale, justement, des plus aisés en classes les plus aisées, et ainsi de suite. Il faut rire avec leur méritocratie. Pour ma part, c'était de la mektoubocratie. Mais ça n'a rien à voir. Seul un miracle du divan pouvait me sauver de mon déterminisme social. Un élève issu d'un milieu défavorisé a 4 fois plus de chances d'être en difficulté qu'un élève originaire d'un milieu aisé. Les petits banlieusards, là, faut les habituer tout de suite aux conditions de travail dégueulasses. Un prolo, ça se domine en amont. Comme le disait si bien le poète Paul Valéry, tout se joue dans les commencements. Et nous, on est très inquiets. On veut pas que nos élèves ils finissent soit envoyés le plus tôt possible sur le marché du travail pour être une main-d'œuvre corvéable à merci, soit être envoyés au front, parce que c'est ça le projet de Macron pour la jeunesse. Par contre, la subvention pour réparer l'ascenseur de Stanislas, c'est tout de suite. Sinon, comment elle fait Amélie pour envoyer son fils dans la classe non mixte et contourner Parcoursup? Nous leur indiquons que la formation d'une élite n'a de sens que si ceux qui réussissent à un haut niveau mettent leur talent au service des autres et du bien commun. Ndjaja, ndjaja. Oudéa Castéra, elle nous aura au moins rappelé que certaines élites sont en réalité des médiocres, qui tiennent leur position à coup d'héritage, de pots de vin, de passe-droit. Ces élites-là sans la triche, elles seraient devant la boîte d'intérim comme tout le monde. Mais pour l'instant, c'est eux qui doivent gérer le pays. Ils vont galérer, vos mioches. Comme ça, ils seront prêts pour la France de demain. La France de la Hesse. Mais nous, on se bat aussi pour nos élèves. On se bat pour l'avenir de cette jeunesse. Parce qu'en fait, on ne veut pas être le relais du projet autoritaire de Macron. Et ça doit être très clair. Aujourd'hui, c'est qu'on veut se battre aux côtés des parents, aux côtés des élèves, on a le droit de le faire par ailleurs, pour pouvoir militer pour une autre éducation et pour un autre projet de société que celui qui est en train de nous promettre Macron.